Hello tout le monde. Je vais débattre ici d'une petite chose. C'est de mes chaînes YouTube préférées, hein. Comme ça, on va faire un petit peu plus ample connaissance, vu que on démarre à peine ensemble. Alors, première chose, je vais faire comme tout le monde, hein. Si vous aimez mes contenus, si je vous fais rire, si vous avez envie de me suivre, c'est tout simple. Appuyez sur la petite cloche, abonnez-vous. Ça coûte rien, hein, et ça vous permet d'avoir les nouvelles vidéos que je vous mets en ligne. Et puis un petit pouce bleu si ça vous a plu, c'est pas mal aussi, hein. Ça motive, ça encourage. Donc voilà. Donc moi, ce que je veux faire là, hein, dans ce petit vidéogramme, c'est de vous parler de mes youtubeurs préférés. Alors j'ai aucune prétention, hein. Je ne suis pas la Bible des youtubeurs. Je suis pas un référentiel. Comment dire, homologué, je n'ai aucun droit, je suis reconnu par personne. Je veux juste partager avec vous ce que je regarde en fait, mes contenus, et ce qui me motive un petit peu de créer ma chaîne tout simplement. Donc on va commencer, j'en ai mis 10, hein, il y en a d'autres. Je dirais que ce sont les 10 que je regarde régulièrement à chaque fois qu'ils postent quelque chose. Donc on va commencer par pour moi, hein, même si effectivement il ne met pas tout le temps en ligne, comme certains autres youtubeurs, des vidéos tous les jours. Je vais parler du numéro un pour moi. Mon préféré, c'est Coupable de tout. Voilà. Euh, il a un peu brut de décoffrage. Pourquoi Coupable de tout? Déjà, il mélange le ludique et le technique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable dans ses vidéos de vous apporter une connaissance tout en vous faisant marrer, quoi. Et ça, je trouve ça, mais alors, génial. Donc, coupable, si un jour tu vois ce petit vidéogramme, numéro un pour moi. Numéro 2. Donc, le numéro 2 c'est Car Steel. Donc, Car Steel, vous allez dire, ouais, il abuse. En fait, c'est coupable qui a également mis en ligne cette chaîne. Euh, Là, je dirais qu'il y a moins de côté ludique, enfin, ludique, c'est toujours ludique, puisque dès qu'on apprend quelque chose qu'on a envie de l'apprendre de cette manière-là, c'est ludique. Mais il y a moins de fanfaronnade, on va dire. Il y a beaucoup de techniques, mais ça passe très très bien. Voilà. Il vous apprend des choses, il vous met un peu sur le cul, quoi. Numéro 3. Alors, numéro 3, accrochez-vous, farine de blé. Alors, farine de blé, il a un style, je pense qu'on ne voit nulle part, hein. Pour moi, il est formidable aussi, hein. C'est quelque chose pour moi, de très, très divertissant, mais en même temps, pareil, hein, comme coupable, il crée quelque chose quand même en attendant, hein. Voilà. Donc, chapeau bas aussi pour Farine de Blé, qui pour moi est numéro 3. Pour le numéro 4, bon, bah, lui, il rigole pas trop, hein, mais j'aime beaucoup aussi. C'est Cars et Mecha. Donc, Cars et Mecha, en fait, c'est quelqu'un qui travaille, ou qui a un garage d'ailleurs, parce que je connais pas sa vie personnelle et qui démonte des moteurs, pareil, hein, un peu la méthode coupable, qui est par contre technique, qui sait ce qu'il fait et qui vous reconditionne un moteur qui est mort, quoi, en fait. Donc Cars Mecha pour moi, numéro 4. Un petit numéro 5 que j'ai commencé à suivre également il y a plus de 2 ans à peu près, ouais, 3 ans je dirais. C'est Garage Bagnole et Rock'n'Roll. C'est François. Lui, il a pour particularité de ne pas être si loin de chez moi, il est à peu près à 1 heure de route. Pareil, donc garage bagnole et rock'n'roll, il vous partage tout ce qu'il fait. Il fait une vidange, il intervient sur des freins, sur la C666. Ouah, j'aurais abandonné, hein, je l'aurais brûlé la voiture. Non, honnêtement, François, si tu vois cette vidéo, la C6, déjà d'une, je l'aurais pas acheté. Ça sentait déjà la merde au départ. Et ensuite, je pense que je l'aurais brûlé, hein, ou elle aurait atterri au fond du terrain. Donc, garage bagnole et rock'n'roll, effectivement, pour moi, numéro 5. Numéro 6, la chaîne Villebrequin. Donc, Villebrequin, Vultec, Le Petit Tour, pareil, deux comparses très très marrants. Alors attention, eux dans le game, ils sont très hauts, hein. Je pense que dans mon top 10, ce sont les plus visités, les plus vus, qui ont le plus d'abonnés.
qui sont à 1 million ou plus d'1 million d'abonnés. Ils sont pareils. Donc, on va dire qu'ils sont pas très techniques, ils font pas des montages de mécanique précis, ils font pas des rebuilds de moteur, ils font pas tout ça. Par contre, ils ont une manière d'aborder des thèmes, franchement, enfin bon, ils sont à claquer de rire, quoi. Ils sont bons, hein. Ils sont bons les deux, hein. Et en plus, ils se prennent pas la tête. Donc ils ont un projet là, le multiplat à 1000 chevaux. Déjà, il fallait choisir le multiplat quand même, hein. Je sais pas, vous avez pécho l'idée, mais bon. Enfin, en tout cas, j'approuve. Villebrequin, numéro 6 pour moi, ouais, ils sont très bons. C'est un divertissement pour moi. Numéro 7. Donc le numéro 7, Movie Car Central. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui, à la base, j'ai commencé à suivre, euh, est un professionnel, hein. C'est quand même, il a quand même une société. Il a une société où il achète en fait que des voitures de cinéma ou des répliques, je le précise, parce que sinon je vais me faire fumer. Euh, il a énormément de voitures de cinéma, Taxi, Fast and Furious, Jurassic Park, Ghostbusters. Enfin voilà, je sais même pas s'il a pas le van de Scooby-Doo, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise. Enfin voilà, il a énormément de voitures de cinéma. Depuis, je dirais, c'est 1 an et demi passé avec le Covid, malheureusement, comme il a situé, basé son entreprise au bord d'un circuit où il faisait des baptêmes, des tours de circuit avec ses véhicules. Le souci, c'est qu'à mon avis, cette activité est un peu au ralenti. Alors, il a basculé sur une chaîne YouTube qui est pas mal du tout. Je vous laisserai un petit peu naviguer, aller voir sa chaîne. Et également ben, des vidéos, tout simplement. Il fait des vidéos, il achète des voitures, il fait des péripéties. Il va acheter une voiture en Allemagne, il va acheter Tchéquie, je crois. Ils ont été en Tchéquie chercher la RCZ. Enfin, voilà, il partage un petit peu, il fait des vlogs en fait, ça c'est devenu des vlogs très intéressants, très marrants. À partir du moment où ça me fait rire, moi, ça m'intéresse. Voilà pour le numéro 7. Le numéro 8, GMK. Alors, GMK, lui, pareil, hein, au même titre que Villebrequin, il a plus d'1 million d'abonnés, il est un peu dans la stratosphère. Lui, il a une particularité, c'est qu'il vous montre quasiment que des hypercars. C'est c'est bien, il partage, parce que franchement, passer 30 minutes dans une Bugatti Veyron, hein, enfin, si c'était une, quand il va à Dubaï, en fait, il est capable de monter dans deux, trois Bugatti Veyron différentes, euh, des McLaren, des Ferrari, Porsche, Mercedes AMG. Ouais, il est capable de vous faire un contenu terrible. Donc pour moi, j'ai GMK numéro 8. C'est pas parce que je l'aime moins, attention, hein, moi, si vous regardez bien, si vous avez bien analysé le truc, c'est que les premiers dans ma liste à moi, personnelle, ce sont ceux, en fait, qui montrent un peu de technique, quoi, qui font de la mécanique également, vous voyez. Ce qui ne, comment dire, ne réduit pas les derniers, hein, dans ma liste. Seulement, par ordre de priorité, j'ai tout simplement placé ceux qui mélangent l'humour et la technique, voilà, tout simplement. Donc JMK pour moi numéro 8, très 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 grand youtubeur. Respect frérot. Numéro 9, donc ça, bon, il y a des gens qui vont se dire suite logique, Akram Junior Daily. Donc Akram, tonton, même si je suis plus vieux que lui, ce serait un peu compliqué d'avoir un tonton plus jeune, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans notre famille, mais bon. Enfin bon, Akram, lui, pareil, je le suis depuis plus de 3 ans. Pareil, il est capable de vous montrer une flopée de véhicules différents. Donc, il fait des présentations de véhicules, d'abonnés. Mais également, il met en avant beaucoup de professionnels de l'automobile. Vitres teintées, covering, mécanique, préparation. Il est généreux, on va dire. Voilà, hein. Alors après, effectivement, il y a toujours un intérêt à certaines choses. Mais voilà, c'est quelqu'un qui partage, qui est également dans les 800 000 abonnés. Donc gros level. Donc numéro 9 pour moi, Akram. Respect, il me fait aussi bien rigoler avec son chien. Pauvre nounours. Voilà. Et enfin, on va terminer par le numéro 10. Donc numéro 10, c'est la suite logique de numéro 9 en fait, si vous voulez. C'est Alpha Beta 06. Delta 06.
Ouais, waouh. Donc Alex, qui à un moment donné était en duo avec Akram, hein. D'ailleurs, Akram, je pense honnêtement, sans vouloir rabaisser qui que ce soit ou minimiser les choses, je pense que le démarrage avec Akram a énormément aidé Alex. D'ailleurs, ce sont deux amis. Voilà. Donc, ce qui prouve bien qu'Akram est quelqu'un, à mon avis, à mon sens, de bien, puisqu'il a su faire grandir un ami qui a une histoire, hein. Ça, vous, si vous connaissez sa chaîne, vous aurez qu'à essayer de creuser et de connaître l'histoire d'Alex, d'Alpha Delta 06, qui aujourd'hui a sa chaîne, voilà, tout simplement, et qui, pareil, vous fait partager à travers des vlogs sa passion, passion de l'automobile, plus précisément des voitures de police américaines. Il est capable d'aller en Norvège ou Suède, de faire des vlogs, hein, faire un trip, un road trip. Il est capable de vous présenter des voitures d'abonnés également. Pareil, il travaille en collaboration avec des garages qui peuvent mettre en avant certains véhicules de prestige. Voilà, donc pour moi, un bon gamin. Voilà. Donc aucune prétention, hein, voilà. Je vous ai mis mes 10 chaînes préférées à mon sens. Attention, il y a bien d'autres chaînes intéressantes sur la toile, hein. J'ai même d'ailleurs, personnellement, je me suis inspiré de certains youtubeurs pour faire par exemple des réparations. Je parlais dans un vidéogramme de la réparation de ma télé. Alors effectivement, j'ai trouvé un youtubeur qui avait exactement la même télé que moi, qui était électronicien, qui a ouvert sa télé, qui nous a montré, qui nous a expliqué comment faire. Donc merci à lui. Voilà, j'ai plus la chaîne en tête, mais voilà, c'est pas très important. Pareil, quand vous démontez un WC suspendu, il y a des astuces, hein. Vous n'avez pas forcément la notice en tête quand le WC a été installé il y a 10 ans. Bah, vous avez des youtubeurs qui vous montrent sur votre modèle de WC comment enlever la chasse d'eau, etc. C'est aussi un peu pour cette raison que je partage cette chaîne, parce que si ça se trouve un jour, ben, quelqu'un va tomber sur une de mes vidéos et va effectivement, ben, tout simplement, réussir à se dépêtrer d'un problème sans que ça lui coûte une blinde. Parce que de nos jours, je trouve inadmissible, mais vraiment, et même écœurant, hein, de voir ce qu'on peut demander à certaines personnes pour réparer telle ou telle chose. Honnêtement, c'est bon, l'excuse des charges, l'excuse des salaires, l'excuse, non, faut arrêter, quoi. Voilà. Moi, je pars du principe que je, je ferai une autre vidéo à ce sujet, hein, de mon avis sur les tarifs et sur la manière dont les gens se gavent dans certains domaines. Donc plus précisément, bah là, malheureusement, sur l'automobile. Pour ceux qui n'aiment pas l'automobile, ça va être un peu gavant. Mais voilà. Donc sur ce, j'espère que ben, vous aurez peut-être découvert des chaînes que vous ne connaissez pas, que vous se serez abonné, hein, parce que c'est très important de s'abonner. Quand un youtubeur est sur une chaîne, c'est effectivement pour avoir des abonnés, pour se rendre compte qu'effectivement que ses contenus lui plaisent et pour le motiver à en faire d'autres. Voilà. Donc si vous me motivez à en faire d'autres, à mon avis, on va partager pas mal de choses, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de partager énormément de choses, hein. Et pour information, derrière, c'est pas la forêt amazonienne, hein, c'est les ficus. Allez, à plus.